On n'a pas fait 30 ans pour que les Kanaks ici vont venir chercher leur place dans ce pays-là. On a fait 30 ans parce qu'il va falloir que chacun il assume la responsabilité dans ce pays. Nous, on va assumer notre part d'histoire ici dans ce pays. Depuis 1853. Alors chacun, je dis bien, chacun devra assumer sa part de responsabilité. Chacun devra faire l'effort d'aller vers l'autre. Ne demandez pas aux Kanaks encore de faire des efforts supplémentaires ici dans ce pays. Les Kanaks en ont fait des efforts considérables depuis. Le foncier, si aujourd'hui vous avez la place, si vous arrivez à vous loger dans ce pays, c'est parce que les Kanaks ont décidé de faire ça. Que ce soit sur la rémunération, je le dis bien fortement aujourd'hui là. Les Kanaks ont suffisamment fait des concessions dans ce pays. Il est temps que les gens se rangent aujourd'hui. Et ça va être le dernier signal qu'on va donner à la population de ce pays. Mais qu'on va donner aussi à l'État français. Et les petits cons comme Cabrera. Et celui-là, comme le Rocher là. La tasse et autres là. Tous ces tas de petits cons là, qui représentent l'État français ici dans ce pays là. Mais il va falloir qu'ils se rangent aussi. On n'a plus le temps de traîner tous ces tas de petits connards ici dans ce pays là. Alors simplement, je le dis bien fortement aujourd'hui. Et si c'est parce que c'est Macron qui a décidé aujourd'hui, ben qu'il ramasse tous ces oies là qui ne savent pas quoi faire ici dans ce pays. Nous, on saura faire le pays avec ceux qui voudront faire le pays avec nous. Alors je le dis fortement encore aujourd'hui à la police nationale, parce qu'on s'est battu pour que les Kanaks aussi aient accès ici à la police. Comme tous les Calédoniens, on a dit vous avez votre place dans ce pays. Mais à une seule condition, c'est que vous rejoignez les rangs à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, il faut arrêter les états d'âme ici dans ce pays. Et ça aussi pour tous les Kanaks ici dans ce pays. Arrêtez de façon de resserrer les rangs à partir d'aujourd'hui. Il faut qu'on avance ensemble pour construire notre pays. Mais le construire, ce sera sur la base d'une égalité solidaire. Celle où ce ne sera pas les Kanaks en dessous et les autres en dessus. Et ça, je le dis aussi à la communauté wallisienne et poutonienne. Arrêtez d'attendre pour que le bateau va vous ouvrir une porte. Sautez dans le wagon. J'ai dit à la communauté vietnamienne de ce pays-là, arrêtez d'attendre. Parce que nous, on ne vous attendra pas éternellement. J'ai dit aux Javanais, j'ai dit aux Kadosh, j'ai dit aux métropolitains, et toutes les autres communautés d'Europe et d'Amérique qui sont ici, là, qui ont décidé de faire tout dans notre pays. Et vous allez devoir, si vous rentrez ici dans ce bateau-là, vous allez devoir assumer votre part d'héritage ici dans ce pays-là. C'est bon, le peuple canadien qui vous a donné la possibilité et l'hospitalité de pouvoir jouer ici dans ce pays. Mais il est grand temps pour chacun aujourd'hui de reprendre le chemin de celle que les Kanaks ont décidé, celle de partager avec vous ce pays. Mais elle ne se partagera pas autrement qu'avec ceux qui ont décidé de faire en sorte que la paix sociale ici dans ce pays de plus de 30 ans. Alors je le redis encore, on a signé des accords politiques. C'est pas pour faire joli ici dans ce pays. On a signé des accords politiques, c'est pour les mettre sur papier et les appliquer. Pas pour se torcher le cul ici dans ce pays. Voilà. Alors je dis encore une fois à tous, je dis à l'État français, que les Philippe Gomez, les Pierre Frontier, les Gaël Liano, les Sonia Baquet, les gens qui parlent au nom de votre bon pays là, parce que vous considérez que c'est un bon pays. Et s'ils sont plus en mesure de parler en votre nom, ramassez-les et faites ce que vous voulez avec nous. En tout cas, ici ce pays, il est temps que les Kanaks ici prennent des responsabilités. Et je dis aux jeunes Kanaks, arrêtez de parler, vous vous levez sur votre pays ici. Alors merci. J'étais au comité directeur du week-end dernier, pasteur en a fait état tout à l'heure, et président de la GKM. Il y a une limite à ne pas dépasser. C'est le portage des intérêts du peuple kanak. Les élus de l'Union calédonienne qui sont dans cette délégation ont la mission de porter les intérêts du peuple kanak à tous les niveaux des discussions. Et il y a une ligne rouge à ne pas dépasser, c'est les intérêts du peuple kanak qui priment. Ça, on a calé ça samedi dernier. Les intérêts du peuple kanak, c'est ça qui prime. Et tout ce qui s'est passé ces 30 dernières années n'a pas abdiqué sur ce travail que chacun on doit assumer. Alors, il y a deux rencontres, je ne sais pas les dates. Les dates, j'ai dit tout à l'heure, mais il y a une première rencontre, Yvan en parlait tout à l'heure. C'est la veille du comité des signataires avec Macron, président de la République française,
qui a été voté, qui a été élu là, aux dernières élections. Ça, c'est le nouveau président français. Le nouveau président français, là, pendant sa campagne électorale, il a dit à Alger, la colonisation, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. La colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Mamie Farah l'a dit tout à l'heure. La colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Roch Ouamitan, qui est notre représentant à l'ONU, en a parlé aux Nations Unies. Les élus qui vont aller rencontrer Macron, posez ça sur la table. Posez ça sur la table, même si nous, on a à faire le travail pour faire inscrire les enfants. Alors, je vais profiter en même temps pour répondre à... Il y en a qui disent pourquoi on va faire inscrire, pourquoi on demande à faire inscrire automatiquement les Kanaks. Je pense à une de mes filles là, qui demande ça, et disent on n'a qu'à le faire. Mais c'est le minimum qu'on a accepté de faire inscrire alors qu'on n'est pas obligé, parce que eux, ils sont rentrés ici, ils ont tout pété, ils nous ont pas demandé notre avis. La France, et c'est ce qu'on leur a demandé à nos dirigeants qui étaient avec nous au Mont d'Or le week-end dernier, c'est que même si on doit faire ce travail, parce qu'on a accepté de aller faire le jeu du vote, il ne faut pas oublier de leur rappeler qu'ils sont rentrés ici sans notre avis. Ils sont rentrés ici, ils ont guillotiné le vieux là-haut à Balade. Ils ont installé la souveraineté. Faut pas que le vieux qui a été guillotiné là-haut, ils sont morts pour rien. C'est eux là qui ont fait ça. Donc ça, on a mission de le dire. Et nous, on a confié de dire ça à nos dirigeants qui vont partir. On n'a pas appliqué sur les intérêts du peuple kanak. À vous de les porter au plus haut niveau là où vous allez. Là où vous allez. On n'est pas dans les salons de Paris. Mais vous avez la mission de porter les intérêts du peuple kanak. C'est ça la ligne rouge à ne pas dépasser. Voilà. Voilà. Donc, a été reçu par le haut-commissaire. Donc voilà, c'est bien monsieur Lataste qui nous a reçus, accompagné de monsieur Anthony Lemoigne, de son cabinet, hein, et puis de monsieur Poideau. Donc on a déposé le cahier de revendications. Chaque intervenant, chaque représentant dans la délégation s'est exprimé. Et puis donc bien sûr le haut-commissaire nous a répondu. Le haut-commissaire se veut rassurant. Hein? Il a entendu, il nous a entendu. Il est très attaché à suivre de près ce qui se passe. Sur les différents points du cahier de revendication, sur les aspects techniques de ce qui arrive. Il y a quelque chose que j'ai bien retenu, c'est qu'effectivement, même si nous on l'a annoncé, la période d'inscription ça ferme le 31 décembre 2017, il nous assure que ça sera probablement confirmé au comité des signataires, il y aura une période complémentaire qui essaiera de s'attacher à se tenir au moins 1 mois à 15 jours avant le scrutin l'année prochaine, pour que ceux qui ne sont pas encore sur cette liste du référendum puissent y apparaître. Sur le sens de la revendication, il est d'accord, hein, le fait qu'on demande à ce qu'il y ait une inscription automatique, inscription d'office, parce que c'est le terme qui est utilisé dans les textes. Il est tout à fait pour, hein. Sauf que, voilà, sur les détails techniques, je crois qu'on est revenu assez souvent. Ça fait 2 ans, 3 ans même qu'on s'attaque à ce problème, hein, parce qu'on l'a soulevé en 2015, parce qu'on allait établir la liste. Aujourd'hui, la liste elle était établie une première fois en 2016, révisée en 2017, et sur tout ce travail qui a été avancé. Donc voilà, il assure que ça date d'aujourd'hui, je crois, le décret, hein, Mado, c'est ce qu'il a dit, le décret paru au journal officiel de la France qui autorise la consultation des fichiers, le croisement des fichiers, notamment celui de la CAFAT, parce qu'il relève aussi de prestations sociales comme celui de l'aide médicale gratuite, et que c'est aujourd'hui le fichier le plus complet. Alors tout ça pour dire quoi? Qu'effectivement, on va pouvoir repérer qui est de ce pays ou pas, qui relève de tel ou tel statut, que le croisement des fichiers va être fait et qu'on va arriver à une étude assez complète
de cette problématique des gens qui sont inscrits ou pas sur la liste électorale, à partir des recensements des travaux de l'ISEE, à partir aussi, comme on l'a dit, de l'autorisation qu'on a reçue aujourd'hui de pouvoir utiliser des fichiers comme celui de la CAFAD. Hein? Voilà, ça c'est confirmé, c'est OK, donc ce travail va être fait, va être poursuivi. Effectivement, comme il a dit, le comité des signataires va avoir à se prononcer sur le scrutin lui-même, hein, le calendrier, la campagne, comment elle se fait ou pas. C'est vrai qu'il nous a dit que c'est bien beau de vouloir inscrire les gens, il faut encore qu'ils aillent voter. Ça, on le sait. Hein. Mais il n'empêche que, voilà, nous on est intervenus pour dire que on n'est pas venu là pour discuter de ça. Inscrivez les gens. C'est la responsabilité de l'État. Ah oui, il nous a dit que quand on a des problèmes, on est toujours en train de courir après l'État. Bon. Probablement, mais sinon, voilà, quand l'État a pris possession de ce pays, c'était bien pour assumer ce rôle-là aussi. Donc il est d'accord, OK, on fait les choses. Il dit bien aussi, donc, on va travailler sur la question, sur le calendrier, sur la campagne, sur le droit aux médias, alors comment on va faire la campagne et tout ça. Parce qu'il dit que c'est important. Mais moi, ce que je retiens là, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'il nous reçoit, M. Latastin, au commissaire. 2016, c'était Cabrera. En juillet, c'était Cabrera. Là, c'est un peu... Il va quand même s'exprimer un peu de manière personnelle en disant que c'est vrai qu'au-delà de tout ça, du scrutin, du référendum qui arrive, il y a une vraie question de fond qui est, comme le stipule l'accord de Nouméa, cette communauté de destin qu'on est à construire. Et ça, c'est pas l'État qui intervient dessus, c'est nous tous, nous qui vivons dans ce pays. C'est ce que j'ai retenu de ce qu'il a dit, parce que je retiens aussi que monsieur le commissaire, il a été un des participants au moment où il a fallu écrire les accords. Il était là, lui, personnellement. Il n'était pas au commissaire. Il accompagnait Alain Krishna. Donc il a cet engagement personnel dans ce qui est aujourd'hui l'accord de Nouméa, sa mise en œuvre aujourd'hui, puisqu'il est, en tout cas nous on l'espère, le dernier haut commissaire avant qu'advienne Kanaki, avant que le pays soit indépendant. Il est pour l'instant le haut commissaire, c'est peut-être pas Ranzan qui sera là lui. Mais il pose cette interrogation-là. Voilà, je redonne comme ça de mémoire les choses sur lesquelles on a échangé. Je crois qu'on lui a dit, et il en est tout à fait conscient, que la paix, ce climat plutôt serein que nous on demande, pour lequel on voudrait aller jusqu'au référendum, je crois qu'on est tous conscients que c'est quelque chose de très fragile. Et lui en particulier, il est tout à fait conscient de ça. Donc, une question qui lui a été reposée, c'est d'afficher clairement la volonté de l'État, les projets de l'État. Et ça, c'est pas nouveau. Hein, on a déjà demandé que l'État dise clairement ce qu'il veut pour ce pays. Alors, c'est vrai que on l'a entendu, il est là que pour représenter l'État. Mais je crois que c'est quand même quelqu'un qui est fortement investi. Et que quelque part, en tout cas on l'espère, et c'est ce qu'on lui a dit avant de clôturer la réunion, on espère que ce comité des signataires va donner des réponses claires et afficher clairement qu'effectivement l'État aussi contribue à emmener ce pays sereinement vers ce référendum, notamment en réglant cette question des listes électorales, au-delà de tout ce qui concerne son engagement à organiser le scrutin. Voilà, hein, en quelques mots, je ne sais pas si les camarades veulent rajouter, si j'ai oublié quelque chose. Voilà, donc voilà en gros le contenu des échanges qu'on a eus avec monsieur le haut-commissaire. Encore une fois, donc on le remercie de nous avoir reçus, donc ça veut dire que dans quelques jours, il sera aussi au comité des signataires et qu'on comptait sur lui pour accompagner, porter et trouver les solutions aux problématiques que nous posons.